Bonjour à tous et à toutes. J'espère que je vais faire une petite vidéo, j'en sais rien, je vais bien voir combien de temps ça va prendre. Mais comme d'habitude, je pense une demi-heure. Euh, j'ai hésité longtemps à la faire, cette vidéo-là. Dans la nuit de jeudi à vendredi, donc vendredi matin, j'ai encore fait une espèce de songe assez troublant. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai eu et ce que j'en ai pu comprendre. Alors, a priori, j'étais dans un hôtel chic où les hommes d'affaires, les banquiers se réunissent. Il y avait deux hommes. Moi, j'avais l'impression d'être à la place d'un autre homme, d'un autre personnage. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais d'un autre personnage qui n'a pas d'importance à ce niveau-là. Et il y avait une femme. Au début, on était tous debout et je ne sais, ça parlait finance, ça parlait de taux d'intérêt. C'est pour ça que je pense que c'était des banquiers. Ça parlait de taux d'intérêt et il y avait une table ronde. Alors les gens se sont assis dans des fauteuils. Je revois très bien la scène. À droite et à gauche de moi, il y avait les deux hommes. En face de moi, il y avait la femme, une dame. Impossible de la décrire. Moi, j'étais dans un quatrième fauteuil, donc en face de la femme, la dame. Je ne peux pas vous dire, je pense que c'était un homme. Et ce qui m'a semblé assez bizarre, c'est que la dame, la personne qui était en face de moi, si je me souviens bien, j'essaie de me souvenir parce que c'est pas évident, a dit je représente tous les intérêts, les différents intérêts de comment c'était de la représentation juive. Alors voilà, tous les intérêts de la représentation juive. Alors c'était dit en français, ce qui ne veut pas dire que ces personnages-là parlaient français. Je vais essayer de m'expliquer. Dans mon songe, j'ai entendu en français, mais ça peut être très bien, ça pouvait être très bien de l'anglais ou de l'allemand ou une autre langue, et que on m'a traduit ça en français. Quand je me suis réveillé, quand j'étais debout, quand je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, puis c'est quand même bizarre. J'ai tout de suite pensé à la personne, la dame, la femme qui était là, à Madame Christine Lagarde. A priori, elle n'a rien à voir avec la communauté juive. A priori, elle n'est pas de descendance juive, rien du tout. Mais comme c'était des banquiers, il faut savoir que les banquiers, je ne jette pas l'opprobre sur qui que ce soit. Hein. Encore une fois, c'est simplement l'interprétation que je fais. Les grandes banques aux États-Unis, que ce soit Rothschild, Rockefeller, tous ces gens-là, c'est des gens qui appartiennent à la communauté juive. En France, il y a des représentants des familles Rockefeller, les banques Rothschild, Rockefeller, etc. Il y en a en France aussi. Bon, cette dame ne représente pas, pour moi, Christine Lagarde n'appartient pas
à communauté juive a priori. Bon. Et puis, on m'a fait comprendre dans la matinée, dans les moments qui ont suivi mon réveil, qu'il était question de manipulation de taux d'intérêt. Ces gens-là étaient réunis pour décider en petit comité. Alors, si j'ai bien compris ce que ça voulait dire, ces gens-là étaient des représentants de très grandes institutions financières. Alors, ils étaient là pour décider de la manipulation de taux d'intérêt. Sur quoi, j'en sais rien. Mais je me suis quand même... Alors, il y a deux exemples de grosses crises financières qui sont 1929 et 2008. Alors, en 1929, c'était pas une manipulation sur les taux, mais c'était un délit d'initié sur la vente d'actions. Mais en 2008, la faillite de Lehman Brothers, qui a conduit à la crise financière qu'on a connue, ce n'était que la conséquence d'une manipulation des taux d'intérêt par certaines banques, Lehman Brothers notamment, qui a fait faillite. Donc, je me suis dit, on est en train de... Alors, savoir... On voulait me faire comprendre, je suppose, que la prochaine crise économique qui allait se produire, parce que maintenant elle est inéluctable, hein, ça nous pend au nez comme au milieu de la figure, hein, serait due en partie à une manipulation de taux d'intérêt par des grands banquiers. Alors maintenant, à savoir si cette réunion a eu lieu ou aura lieu, je n'en sais strictement rien. Personnellement, je dirais qu'elle a déjà eu lieu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la Banque centrale des États-Unis est en train d'émettre des milliards de dollars de fausses monnaies. Fait marcher la planche à billets, donc c'est de la fausse monnaie, puisque ça repose plus sur rien du tout. Donc on émet du dollar. En Europe, c'est pareil, ce qu'on appelle la BCE, la Banque centrale européenne, qui chapeaute toutes les banques centrales nationales, fait la même chose. À une échelle beaucoup moindre, mais c'est la même chose. L'économie est tellement dans un piteux état actuellement que ça serait pas étonnant, même avec le risque que ça peut faire courir, que certaines personnes prennent le risque de manipuler des taux d'intérêt. Pourquoi ? Peut-être pour éviter la banqueroute ou la faillite de certaines banques à court terme, ce qui ne changera rien du tout, puisque ces banques-là feront faillite quand même, pour sauver les meubles, sauver l'apparence, je suppose. Alors, ce qui me pose question quand même, c'est ce truc, c'était la communauté juive. À part un lien avec les très grands banquiers, très grands financiers au niveau mondial, Rothschild, Rockefeller et compagnie, je vois pas d'autres liens. Bon, alors cette femme-là, a priori, une femme qui soit dans la très haute finance actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que Madame Christine Lagarde qui était présidente, directrice générale du FMI, qui va, à partir du 1er novembre, qui va diriger la Banque centrale européenne. Voilà. Mais j'avais fait un tirage, il faut retourner assez loin, je ne sais pas de quand il date ce tirage, je vais regarder, je vais vous le dire. Comment je vais faire ça? Je vais aller là.
Alors, hop là. Alors, vidéo à diffuser. Alors, je vais le faire trier, modifier le. Alors, c'est. Non, ça va pas ça. Je vais détail, voilà. Alors, c'était quand? C'était quand on a appris la nomination de Madame Lagarde. Alors voilà, j'avais fait une vidéo le 3 juillet. Voilà. Le 3 juillet 2019, la vidéo elle a été même faite le soir. Madame Lagarde à la tête de la BCE. Et si je me souviens bien, j'avais fait un tirage et j'avais eu... qu'est-ce que j'avais fait un tirage, je ne sais plus avec quel cas, avec quel type si c'est avec le tarot ou le Béline, je ne sais plus. Mais j'avais eu la Maison Dieu ou Ruine, bon, quelque chose qui annonçait une catastrophe à l'arrivée de Madame Christine Lagarde. Voilà. Maintenant, je ne vois pas plus que ça. Que dire? Si on m'a montré ça, c'est que c'est relativement important. J'ai essayé de faire des tirages, mais bon, vu que je suis très fatigué, je ne me lance pas dans les tirages ces jours-ci. Je préfère vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, il y avait deux hommes. Alors, il se peut que ça soit... Alors, un des deux hommes pourrait être Monsieur Draghi, qui est l'actuel président de la BCE, qui va partir, qui va être remplacé. Alors, je pense que ça doit être ça. Je pense qu'il y avait, alors il y a un des hommes, Monsieur Draghi, le président actuel de la BCE, la femme, Madame Lagarde, un autre homme, je ne vois pas qui ça peut être. Alors, ça peut être le président de l'actuelle la Fed, donc la Banque fédérale des États-Unis. Encore une fois, c'est pas parce qu'il parlait, j'ai lu en français qu'il parlait français. Hein. C'est peut-être que quand on m'a montré l'entrevue de ces personnages-là, on m'a fait entendre en français. Maintenant, il pourrait très bien parler en anglais. Parce que dans le monde de la finance, la langue officielle, quoi, la langue qui est parlée, c'est pas le français, c'est l'anglais. C'est l'américain. Alors moi, j'étais, comment dire, j'étais le troisième homme. Est-ce qu'il y avait vraiment un troisième homme? Je n'en sais rien, mais moi j'étais là pour assister à cette scène. Peut-être qu'il n'y avait personne. Hein, quand il y a eu c'était à trois et puis c'est tout. Je me souviens qu'il y avait une table ronde. Il y avait une table ronde basse, des fauteuils, genre fauteuils en cuir comme on voit dans les hôtels très haut de gamme. Et ça devait être vraiment dans une réunion très, pas secrète, mais confidentielle. Voilà. Donc, si vraiment ce que j'ai eu, c'est pour signifier qu'il va y avoir une manipulation des taux d'intérêt, c'est grave. Ça veut dire que, encore une fois, j'avais parlé plusieurs fois de la crise monétaire, de la crise économique qui arrivait, qui était vraiment à deux pas de se produire. Si c'est le cas, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas retenu la leçon de 2008 et continuent à faire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, et ça va plonger le monde dans une catastrophe encore pire que 2008. Hein. Voilà.
pense que c'est... Alors, manipulation de taux d'intérêt, ça peut vouloir dire, par exemple, que les rendements, les taux d'intérêt de ce que prête la Banque centrale euh, devraient être bien plus bas qu'ils ne le sont. À l'heure actuelle, il faut savoir que les taux d'intérêt sont négatifs, c'est une aberration, hein. Ceux qui connaissent un petit peu l'économie, de mon avis, c'est une aberration totale des taux d'intérêt négatifs. On n'a jamais vu ça dans l'histoire économique, hein. Jamais. Donc, les taux tels qu'ils devraient être sont sûrement bien inférieurs aux taux qui sont pratiqués et qu'on va voir on va avoir ou on a actuellement, je ne sais pas. Impossible de vous dire encore une fois si ce que j'ai vu c'est du passé ou du futur. J'en sais strictement rien du tout. Là, je vous l'avoue, je suis complètement là, j'ai eu ça. Bon, je pense que ça a dû se produire ou ça a dû se produire dans les jours qui ont précédé ou ça va se produire dans les prochains jours. C'est-à-dire le laps de temps est très court. Pour moi, c'est du très court. Et s'il y a une manipulation, ça veut dire que la catastrophe est déjà là et qu'on essaye de nous cacher, au monde financier, généralement banquiers, ce qu'il faut savoir, on manipule des résultats économiques, on manipule des taux. Moi, c'est ce que j'ai eu, hein, manipulation des taux. Alors, je sais bien que c'est pas évident d'expliquer ça en voyance quand vous ne connaissez pas trop en économie. Moi-même, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on va... Alors, cette manipulation n'aura pas l'effet escompté. Au contraire, ça va qu'accélérer. Si c'est déjà fait, il faut penser qu'on va avoir une accélération très rapide de la crise. Si c'est dans les jours à venir, ben ça ne changera rien du tout. On va avoir le même résultat, on va avoir une accélération de la crise. Certaines personnes, certains économistes parlaient même d'une possibilité d'une crise financière avant la fin 2019. Moi, je suis, avec ce que j'ai eu, je suis persuadé qu'on est sur le chemin. Voilà. Concernant, bon, voilà pour ce que j'ai eu, donc 18 minutes, ça va. Concernant ma santé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des commentaires. Je vous remercie tous, hein, parce que bon, je passe un mauvais moment. J'ai changé mes lunettes, ça je vous l'avais dit. Bon, mais j'ai eu des problèmes. J'ai des problèmes avec mes verres de ma monture et mes verres de loin. L'ophtalmo a rajouté de la correction et a priori c'est de la correction qui était nécessaire à mes yeux, mais les yeux ne supportent pas la correction. Donc je vais retourner. J'étais à l'opticien la semaine dernière. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine, pas cette semaine-ci, la semaine d'après, pour refaire le point, voir ce qui en est. Ce que j'avais attrapé mal au niveau des deux yeux, mais très fortement. L'œil droit ici ne voit absolument rien du tout. J'ai 1/100 de vision, donc je n'ai rien du tout, j'ai pas de vision, hein. Et j'avais mal, quand j'ai remis les verres, ces montures-là que vous avez l'habitude de voir, donc c'est les anciennes montures, les anciens verres, il a fallu à peu près 2 heures pour que la douleur s'estompe. Il faut savoir que quand il y a une correction au niveau des yeux, moi il m'a mis la même correction en 2 yeux. Il y a un œil qui ne voit pas. Donc il peut se produire un problème avec le cerveau qui essaye de corriger, qui n'arrive pas à corriger, et puis il y a des douleurs au niveau des yeux. Bon, ça je vais voir avec l'opticien. S'il faut, je retournerai voir l'ophtalmo.
Autre problème de santé, j'ai contacté l'association Hémochromatose France. C'était jeudi, je crois. Jeudi ou vendredi, je ne sais plus, jeudi. Bon, a priori, je suis mal suivi depuis presque 15 ans. Je vous ai dit que j'avais 4 saignées par an, mais a priori, c'est beaucoup de... Peut-être qu'au début, c'était 4 saignées qu'il fallait, mais c'est beaucoup de trop. Donc, je vais essayer de changer de médecin. Normalement, je vais essayer de prendre un rendez-vous la semaine prochaine avec un autre médecin que celui que j'ai actuellement, puisque j'ai des problèmes relationnels énormes. On verra bien. Lui expliquer, lui refaire un tas d'analyses si c'est nécessaire. Bon, de toute manière, j'ai une saignée le 8 novembre et là je vais y aller. Et puis après on verra bien. Peut-être que j'aurai besoin que de saignées par an, j'en sais rien. Et la fatigue ne viendrait pas forcément des problèmes de fer que j'ai, mais d'autres problèmes. Donc à voir avec le nouveau médecin, on verra bien ça. Voilà. Et puis puis les problèmes administratifs, bon ça c'était dû à... c'est résolu, mais pas comme je pensais, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Et sur ce, voilà ce que je voulais dire sur ce que j'ai eu là, il y a la nuit donc vendredi matin. Encore une fois, j'essaie de faire un tirage, je suis désolé, je peux pas, je suis trop fatigué en ce moment. Ça ne, faut quand même que je me concentre un petit peu et là c'est impossible. Donc c'est pour ça que je préfère faire une vidéo comme ça. Je suis moins fatigué ces jours-ci parce que je dors mal la nuit, mais je dors l'après-midi. Tout un truc, si je dors l'après-midi, je dors moins la nuit, je suis toujours aussi fatigué, quoi. Voilà. Je vous remercie quand même de vos petites remarques, ça me touche, ça montre que vous êtes là et puis ça me soutient. Voilà. Donc la semaine prochaine, la semaine qui vient, je sais pas si je ferai une vidéo, j'en sais rien, je dirai bien comment je serai. Ça, tout dépend s'il y a fatigué là, si commentaires, si je ressens des choses, si je ne sais pas. Je verrai bien et puis de toute manière je reviendrai refaire des tirages. Donc là ma saignée c'est voilà le 8, vendredi 8. Donc à partir du 11 novembre, du 11 novembre, c'est 11 novembre, oui. Donc plutôt du 12 novembre, j'essaierai là je serai un peu plus frais, un peu moins fatigué. J'essaierai de revenir avec un cycle un peu plus normal dans les vidéos. Voilà. Je vous remercie tous et toutes et puis à la prochaine fois.